juste avant, j'ai dit que Moria, possiblement, il peut aussi s'allier à Titch, ce qui rendrait ce dernier encore beaucoup plus puissant, parce que Moria, Ouais, c'est vrai. pour moi, Moria Prime, c'est niveau commandant, et Moria, il a un niveau incroyable, il est trop sous-coté, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand tu regardes l'équipage de Barbe Blanche à l'époque, il a rien à envier. Donc avec les 5 commandants, Satch, Ace, Marco, Vista et Jaws, cet équipage-là était à l'époque plus fort qu'un équipage Yonko normal. Pourtant, il y avait quand même un équilibre des forces. En fait, ça se joue à des détails qui restent minimes. Tu as aussi Kaido qui, en dehors de ses 3 commandants, a Yamato, Big Mom, il y avait Jinbei, il y avait Snake, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, qui se Ouais, rapproche Snack, pas ouais. vraiment du niveau de Cracker, mais voilà. Donc je pense que même s'il peut y avoir des petits écarts, ça reste quand même assez équilibré. Donc je pense pas que ça va tout chambouler, qu'il y aura plus les mêmes équipages en co qu'à l'époque. Et puis voilà, moi je pense qu'il y a, même si l'équilibre est rompu, il y a un nouvel équilibre qui va s'instaurer avec les trois têtes d'affiche, du coup Shanks, Luffy et Barbe Noire, mais ces trois-là auront des équipages très équivalents, ce qui fait que ça va maintenir l'équilibre des forces. Et de l'autre côté, tu as le GM avec les Séraphins qui sera capable de rivaliser avec un équipage Yonko, un nouvel Ouais, équipage mais Yonko entre la guillemets. question, Donc pour c'est moi, il y a quand pas même un est-ce qu'il y aura nouvel un équilibre qui sort. équilibre avec des niveaux C'est identiques, quoi? c'est par rapport à avant. C'est la question. Ah oui, pour moi, est-ce que ça. Pour moi, tu prends l'équipage de Kaido qui vient de tomber maintenant et l'équipage de Barbe Noire actuellement, il y a combat, honnêtement. L'équipage de Kaido, pour moi, ne perd même pas, honnêtement. Peut-être face à Shanks, oui, parce que pour moi, l'équipage de Shanks est plus puissant actuellement que l'équipage de Barbe Noire, parce que l'équipage de Barbe Noire a tout approuvé, contrairement à celui de Shanks qui s'est clairement imposé dans le Nouveau Monde depuis un certain temps, a conquis Elba, pour moi, le plus gros palmarès pour un équipage Yonko. Donc Conquis. honnêtement, pour moi, il n'y a pas énormément de différence Ah ouais, le plus entre gros les équipages Palma Yonko actuels et reste avant. de qui? Pour moi, c'est le plus gros palmarès en tant que Prendre territoire, le Elbaf. fait d'avoir conquis Elba. Parce que c'est le Ouais. pays le plus fort. Mais ça sort d'où, ça? Oui, quand même, c'est plus puissant que Il t'a Wano. dit ça sort De d'où? quoi Ça sort Big d'où Mom, elle le dit, que c'est le pays le plus puissant du monde. Non, 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 mais ça sort d'où le fait qu'ils aient conquis et qu'ils aient le buff en territoire? Bah frérot, c'est les géants. Tu crois, Shanks, s'il est venu comme ça avec une coupe de saké, vous êtes mon territoire maintenant? Alors, Bah, tu vous sais, m'appartenez. alors, Non mais frérot, un peu de logique. Toi qui es très non, intelligent, non, ok, mais on va pas se justement, mentir. Entre justement, nous. justement, alors, c'est possible ce que tu dis. C'est possible. C'est Maintenant, l'éditeur qui te l'a dit, Ace. Vas-y, ouais, vas-y, non, Ken, il vas-y. parle avec, C'est l'éditeur il qui parle l'a avec dit. l'éditeur. Vas-y, vas-y. Maintenant, là, ils sont juste sur les côtes d'Elbaf, dans un bar. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir sur Elbaf si jamais ils connaissent des géants, comme Luffy ou d'autres personnes. Ils peuvent bien sûr venir sur Elbaf s'il y a des géants qui sont là pour les accueillir et autres, et qu'ils les apprécient. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, dire que le territoire fait partie... Alors déjà, généralement, quand un Yonko a un territoire, c'est parce qu'il est sous la protection de ce Yonko. Elbaf n'a pas besoin d'être protégé. Et sur Elbaf, en fait, on connaît que deux trois géants. Elbaf, c'est un pays entier. Dans un pays, il y a un nombre de personnes incalculable. À Elbaf, il y a un nombre de personnes incalculable. Et surtout, il y a un prince et il y a un roi qui est présent là-bas. Toutes ces personnes-là, on les connaît pas. On ne sait pas si elles sont gentilles, on ne sait pas si elles sont méchantes ou quoi. On les connaît pas. Donc dire que Elbaf est un territoire qui appartient à Shanks, tu peux le penser, mais c'est pas factuel du tout. En Ok. plus, si je dis pas de bêtises, Attends, juste on après va le demander truc. l'avis. Nietzsche, t'es là? Du coup, ton avis à toi, est-ce que les nouveaux équipages Yonko sont plus forts que les anciens ou même niveau? Ça dépend. Si tu fais des 1 contre 1, chez les anciens, il y en a qui fument certains commandants chez les nouveaux. Et vice-versa, tu as la nouvelle génération qui pousse un peu. Donc je pense que c'est assez équilibré. Mais je pense que c'est un petit peu comme dans le football, tu vois, quand tu as une équipe qui est première, une autre équipe qui est deuxième, la pression, elle est sur les premiers. Donc eux, ils sont en place, c'est des empereurs et tout. Et là, c'est des gens qui ont beaucoup de motivation et d'ambition, ils sont là pour les déraciner, en fait, de leur arbre, en fait. Ils veulent les faire tomber. Vu que la force, elle est aussi liée à la détermination, etc., ça peut jouer dans ça. On ressent tout le temps Donc en gros, on peut avoir des on niveaux dirait- plus ou moins supérieurs en fonction des individualités, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ça dépend de... Voilà. Ça marche. Du coup, Ace, tu voulais dire? Ouais, quand il s'en est pris à Ramaki, etc., il y avait la scène avec, comment il s'appelle, avec Bartholoméo qui s'en était pris un territoire de Shanks. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, ils sont partis régler le problème. Et juste après, donc si je dis pas de bêtises, une semaine après ou quelques jours, enfin 9-10 jours, si je crois dans la chronologie, vu qu'il y a eu le temps qu'ils partent à Egghead et tout,
il est sur Elbaf. Donc il était près des territoires qu'il avait conquis, tu vois. Enfin, Shanks va pas. Ah, tu veux pas lâcher le steak, toi, hein. Pour toi, c'est son, Mais non, non, c'est son territoire. Ok, Là, ok. j'ai le chapitre sous les yeux. Non, mais en le fait, relis, il y a puisque deux pour options. moi, Soit il connaît des géants et donc les géants l'ont autorisé à venir sans entrer en conflit avec lui, soit c'est effectivement son territoire. T'as deux options. Maintenant, un de vous deux peut être bon. En vrai, ça change pas grand-chose dans tous les cas. S'il a moi, j'ai le bien pays dit en... Ouais, s'il l'a en territoire, c'est très bien, mais bon, en vrai de vrai... Ouais, c'est possible, hein. J'ai ouais, j'ai c'est bien dit que possible. c'était possible, hein. Alors du coup, moi, petite une populaire opinion, c'est pas vraiment une populaire opinion, c'est sous forme de question. Alors, on est d'accord que on nous a dit que la marine actuelle, la marine d'Akainu, était supérieure à l'ancienne. On est d'accord. Mm. On sait également, on nous l'a répété pas mal de fois, les amiraux, c'est la plus grande force de la marine. On est d'accord. Exact. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'horrible Pujitora est supérieur à l'horrible Paokiji et que l'horrible Paramaki est supérieur à l'horrible Pizarro? C'est une question que je pose. Non. Bon, Parce en tout cas, ça veut pas dire qu'ils sont inférieurs. On est Parce qu'il y d'accord. en a beaucoup qui disent Aramaki et Fujitora sont inférieurs aux anciens amiraux. Et moi, l'argument que je leur répète, c'est exactement celui-ci. Tu ne peux pas te renforcer alors que ta force armée la plus puissante est plus faible. C'est totalement incohérent. Bah, c'est Maintenant, bizarre. est-ce qu'ils sont plus C'est forts? bizarre. Peut-être qu'ils sont plus forts au final. Peut-être qu'on les a sous-estimés. Et peut-être que là, il apparaît à l'écran. Peut-être que l'horrible Pujitora se prend Paokiji matin, midi et soir. Après, c'est pas mon avis à moi. Hein. Mais c'est quand même bizarre qu'on nous dise qu'en 2 ans, c'est une force qui est devenue bien plus forte. Alors si on nous dit, ouais, mais ils ont construit beaucoup de navires, beaucoup de trucs. Peut-être. Mais c'est une question de pacifista. Alors peut-être que c'est une question de... Parce que ça c'est lié au GM, peut-être que c'est par rapport aux armes que le GM fournit, mais si on fait référence qu'à la marine, qui est devenue, on nous dit, bien plus forte, mais dit c'est bizarre. Attention les amiraux, c'est bizarre. Mais surtout, Jimbe, il utilise un mot important. Il a dit la marine d'Akainu s'est beaucoup renforcée. Et il y a eu des recrutements par rapport à ça. Et dans ces recrutements, viennent les 2 nouveaux amiraux. Donc la logique pencherait plus, en plus de ça, parce que c'est des nouveaux personnages. Et c'est des gars qui n'étaient pas là à Marineford et tout. Là, on te ramène 2 nouveaux amiraux. La logique pencherait plus pour qu'ils soient plus puissants que plus faibles. Ouais, mais je me dis qu'il y a un truc intéressant. Hein. En vrai de vrai, peut-être que c'est par rapport aux armes du GM. Hein. Peut-être que quand on nous dit qu'elle s'est renforcée, parce que mine de rien, par rapport à Marineford, le narrateur dit bien que la carte maîtresse du QG de la marine, c'est les pacifistas. Donc peut-être que ils en ont qui sont bien plus forts, bien plus efficaces, bien plus résistants, etc. Donc peut-être que c'est par rapport à ça. Si c'est par rapport aux amiraux, il faudrait se poser des questions. Si c'est par rapport à ça, bon bah écoutez, la marine est plus forte via leurs armes. Mais en tout cas, c'est pas au niveau des individualités. C'est pas au niveau des persos les plus forts. Alors, si c'est d'autres armes et tout, ce que dit Ashmede, ce serait intéressant par rapport aux pacifistas. Non, parce que c'était les mêmes pacifistas que Luffy, Zoro et tout en one-shot. Et en plus de ça, bah là, on a vu qu'il y avait des nouveaux pacifistas, mais qui n'ont pas encore été mis en service. Mais en tout cas, c'est intéressant, si c'est par rapport aux armes, aux gemmes et tout, ouais, ça peut être le cas. Ouais, Ace, ton avis là-dessus? Moi, Parce que t'as dit non tout à l'heure. ouais, moi je pense pas que la marine, enfin je pense pas que ce soit les amiraux qui soient plus forts et justement justifierait le fait que la marine soit plus puissante actuellement. Moi je pense que c'est vraiment en termes de force armée, la marine s'est agrandie, elle a peut-être plus de bases qu'avant, notamment dans le Nouveau Monde. Et puis voilà, moi je pense que ça se limite vraiment à ça. Ouais, Il n'y ouais, a parce pas que bon. besoin d'aller plus loin. Après, honnêtement, si dans la nature il existait réellement 2 hommes, un qui triche au casino, un. Je sais pas, ils ont trouvé Waramaki qui était réellement bien plus fort ou simplement plus fort que les amiraux sur place. Je me dis c'est chaud. Jardiland. Ouais, Jardiland, ouais, voilà, je cherchais le mot. Jardiland, je me dis c'est chaud quand même. Hein. T'imagines, tu trouves 2 mecs qui sont plus forts que tes éléments les plus forts. Je me dis c'est chaud. Maintenant, moi je me base sur ce qu'a dit Jinbe. S'il parle des personnages, en 1 contre 1, c'est compliqué. Après, bon, voilà. Nietzsche, t'as un truc à dire là-dessus? Non, c'est difficile hein, de dire qui est plus fort. On pourrait prendre en considération les déclins des vieux comme Garp et Sengoku. Donc je pense qu'il y a moyen Ah qu'ils ouais, soient en en dessous. plus, bah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Même eux, du coup, on doit pas... Ah ouais, bah ouais, effectivement. Même eux sont ces parties, donc ouais. Comment ils sont devenus bien plus forts? Aokiji, il est parti de lui-même, donc il est encore jeune. Donc je pense pas qu'il est largement inférieur à Fujitora et Aramaki. Je pense que ça se vaut. Mais pour les vieux, ouais, je pense que c'est le moment de partir en vacances. Là. Ouais, bah ouais. Il y a que Garp, en fait, qui est resté... il est toujours vice-amiral. L'autre, il a vraiment carrément des cheveux blancs et tout maintenant, il veut plus combattre, hein, Sengoku. Hein. Ok. Finito, hein.
Ouais, il est vraiment finito, on l'a bien Et vu. en Hein. vrai, Ah, il a perdu toute par volonté rapport Il veut plus combattre, lui. je voulais dire, par rapport au recrutement là, des fameux amiraux Les deux goats. Fujitora et. Les deux goats. Non, les deux Dis-les. fraudes, ouais. Non, ça, Comment c'est les deux fraudes? faut pas abuser. Honnêtement, il n'y a aucun amiral qui est bien dans One Piece. Hein. Ouais, Allez, je suis Z d'accord. peut-être, mais Je suis bon. d'accord. Allez, Aokiji quand j'étais petit, mais j'étais petit, donc ça compte pas trop. Mais bref. Aokiji, quand on était petit, tout le monde le kiffait. Maintenant, Non, c'est mais devenu un Aokiji, chien non, de mais là, barbe c'est un noire. flow Donc, de fou. Maintenant, ouais, voilà. Non, ouais. mais si vraiment, on le voit combattre et il se fait allumer, non, mais là, enfin bref, c'est un autre débat. Mais du coup, comment il s'appelle? Aramaki, dans son jean, là, son jean de rocker, là, il a des fleurs qui fait penser au Yakuza et au tatouage Akainu. Et en plus, quand Aramaki parle, on sent qu'il est proche d'Akainu, tu sais, qu'il le vénère un peu, entre guillemets. Il le prend un peu pour son grand frère. Moi, je pense que Aramaki, Fujitora et Akainu, quand ils étaient plus jeunes, c'était un groupe de potes. Genre vraiment, c'était un genre de trio. Et c'est Akainu, en passant amiral en chef, qui les a recrutés au sein de la marine. Du coup, je sais pas si c'est une petite théorie que je lâche comme ça. Et je trouve peut-être que ça ok, peut bah écoute, expliquer profites-en. où est-ce T'as qu'il des les théories, ramène. vas-y, hein, profite. Hein. Ok, Moi, ok, j'ai une autre ok. théorie, c'est quoi? C'est on nous a précisé dans le dernier chapitre qu'il y avait 100 navires de guerre qui allaient débarquer. Dans l'avis de recherche de Frankie, on a le Sunny. Alors, je sens une petite masterclass du Sunny. Voilà, contre les 100 navires. Ça, c'est ma petite théorie. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, il serait voilà, temps, hein. c'est tout, hein. Dans l'arc je t'avoue. d'avant, soi-disant, il avait été détruit. Donc là, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Uken, t'en as une autre ou pas? Ouais, j'en ai une autre. Alors Vas-y. pour moi,